Voilà, en gros, ça a monté de fou, ça a été extraordinaire pendant très longtemps. Ensuite, il y a eu un moment où on s'est perdu, on a fait cette pause. Je sais pas si tu veux vraiment que je revienne là-dessus. Je peux, mais j'ai l'impression d'en avoir tellement déjà parlé que je sais même pas si c'est très intéressant pour les gens. Même si, pour le coup, il y a un vrai move très intéressant dans tout ça. Il y a une vraie histoire quand même, où on aurait pu tout arrêter après avoir passé cette étape fulgurante, quoi, on va dire, cette étape de montagne. Et que là, maintenant, aujourd'hui, après toute cette pause et tous ces trucs dont on a déjà parlé beaucoup, on se retrouve aujourd'hui dans un état d'esprit de liberté qui est probablement la période finalement la plus géniale de toute celle-là, de tout ce que j'ai raconté là. Parce qu'il y a une forme de paix, d'apaisement intérieur, profond, durable, d'unicité avec Karl, on est vraiment comme ça, sans avoir besoin de se démener, sans avoir besoin de faire de la débauche de mouvement pour exister. On existe juste comme on est, simplement. Et c'est extrêmement, 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 extrêmement agréable. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, C'est doux. Tu as mentionné le fait de tout arrêter. Ça Oui. a été quelque chose que vous avez considéré très sérieusement? Ah, très sérieusement. Ouais. Bah là, dans la pause, en fait, le jour où on se dit, bon, bah, on fait une pause, en fait, comme à peu près, d'ailleurs, finalement, quand je le raconte comme ça, tous les trucs qu'on a fait, on est allé aussi à fond là-dedans. Tu vois, on s'est dit, bah oui, on va pas le faire à moitié. À quoi ça sert de faire une pause pour la faire à moitié en se disant, non, non, mais on fait pas trop. Non, non, c'est genre, on fait une pause. Là, on arrête et on ne sait pas, on s'est dit, on ne sait pas quand et si on reprendra. Ouais. On ne sait pas. Impossible de savoir ça. Mais il y avait tellement de choses qui étaient mélangées, des problématiques mélangées entre pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qui nous donne envie, les retours des gens, les vues qui nous rendaient dingues, en fait les stats qui nous rendaient dingues, la compétition de concept avec les autres, la compétition à celui qui aura le meilleur truc et tout, dans lequel on se mettait tout seul, évidemment, hein, clairement, qui a fait un trop-plein énorme qui nous a fait dire, bon, bah, de toute façon, on ne peut plus continuer. Donc la seule option qu'on a pour potentiellement un jour, on ne sait pas quand et si ce sera possible, reprendre, c'est d'accepter d'arrêter complètement et totalement. Mais force est de constater que dans ce moment-là, ne serait-ce qu'en une semaine, le fait d'avoir rien que lâché, tu vois, d'un point de vue énergétique, psychologique, je ne sais pas les bons termes, d'avoir lâché l'idée de dire, eh ben, ça se trouve, on arrêtera, ben, ça a fait déjà très très vite revenir des idées fraîches, des nouvelles choses. Notamment une discussion légendaire avec le Squeezie, dans son bureau. Je vais le voir pour lui dire, voilà, bon, on fait une pause, on va arrêter et tout, machin. Et on parle, on discute et tout. Et comme c'est un grand visionnaire qui a plein de très très bonnes idées et qui est très fort pour ça, et que c'est aussi un ami, il nous a permis de nous aiguiller. Et en gros, il nous a guidés dans le truc de « mais recentrez-vous, soyez vous-même, quoi », tu vois, et tout. Et en fait, dans ces termes, dans la façon dont il le disait, et puis même les idées qu'il avait, j'ai capté, je me suis dit, ah, en fait, je la vois la petite pousse de l'après. Quand est-ce que ce sera? Et est-ce que ce sera possible d'aller vraiment jusque-là? Parce que on était au tout début du processus, je ne sais pas si on y arrivera. Je ne peux pas savoir si on arrivera là. Mais en gros, il a proposé au bœuf de labourer tout le champ qu'on avait semé, qui était la récolte parfaite depuis 10 ans, et de repartir à zéro. En gros, il nous a planté cette idée dans la tête, quoi. Et j'ai appelé Karl, qui était pas bien, mais je lui ai dit ça. Et j'avoue que même, on en a reparlé il y a 2 jours, parce qu'on a déjeuné avec Lucas. Et même lui qui était dans le pas bien à ce moment-là, il m'a quand même dit, putain, j'avoue que ce serait dingue. Mais après, on s'est dit, bah, on verra. Ça se trouve, ça nous prendra 2 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, on ne sait pas. Vous avez réussi à revenir frais et en adéquation avec ce que vous vouliez faire. Ouais, complètement. Alors moi, ça me soulève 2 questions. La première, c'est donc les tournages que vous faites aujourd'hui sont plus légers, on va dire. Ah oui, beaucoup. Mais vous êtes quand même très prolifique. Oui. Comment on gère ce rythme-là, ce nouveau rythme? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est plus facile, mais en même temps, d'avoir cette régularité, c'est peut-être plus puissant aussi sur les idées, sur comment ça fonctionne? Non, c'est pas épuisant du tout. C'est très peu épuisant. Rien à voir avec l'épuisement d'avant, qui est un épuisement non seulement physique, mais surtout moral et mental.
Là, aujourd'hui, déjà, il n'y a plus l'épuisement mental et moral. Déjà, ça, c'est quand même une grosse partie de l'épuisement qui peut être enlevé. Le seul qui pourrait rester, c'est, entre guillemets, physique. Mais très franchement, on a eu la chance, avec la petite définition dont on a parlé tout à l'heure, et l'occasion de monter une équipe. En fait, on s'est dit, on va remonter une équipe de gens qui vont pouvoir, dès le début, prendre le truc avec nous et le bosser avec nous, et que ce ne soit pas un truc qu'on va faire juste tous les deux, mais qu'on va partager en équipe, et on va créer une formule qui fait que, contrairement à avant, où chaque vidéo était en gros une remise en cause, une remise en question, tu vois, tu remettais la ceinture en jeu, en gros, à chaque vidéo, on s'est dit, on va trouver une formule qui fait qu'à chaque vidéo, ça va être en fait de plus en plus simple et de plus en plus facile, parce qu'il y a une méthodologie de travail. On va mettre en place une méthodologie de travail avec une équipe qui fait que ça va être plus dur au début parce qu'il faudra la mettre en place. Mais une fois que ce sera en place, comme finalement une quotidienne à la télé ou une quotidienne à la radio ou une quotidienne sur n'importe quel média. Mais en fait, on s'est replongé dans nos expériences radio où on se disait, mais tu te rappelles que moi, je me rappelle que quand je faisais le morning du Move tous les matins, c'était chiant les 2 premiers mois parce que tu te mets avec ton réal, tu te mets d'accord, les chroniques, tu les testes, machin, une fois. Mais au bout de 2 mois, c'est un bonheur. Parce que tout le monde sait exactement ce qu'il a à faire. Tout le monde le maîtrise à la perfection. Et du coup, après, il n'y a même plus besoin de se parler. Il n'y a même plus besoin... Alors, il y a toujours besoin de parler, mais il y a des choses qui se font dans le regard, de façon instinctive, de façon naturelle, et tout. Et du coup, ça te fait gagner en facilité. Et une émission qui, dans les premiers mois, me prenait une demi-journée à travailler, à préparer, sur la fin, elle ne te prend plus qu'une demi-heure ou 1 heure. Parce qu'en fait, tu n'as plus besoin de tout travailler. Tu as juste besoin d'y mettre juste la créativité qu'il faut et juste l'effort qu'il faut dedans. Et après, tout est prêt autour. Et c'est ce qui se passe maintenant dans nos vidéos. Grâce à notre équipe de prod, de toute notre équipe, je pourrais les citer tous, mais vous les connaissez maintenant, en plus les gens les voient dans les vidéos, tu vois. C'est un travail collectif où chacun sait ce qu'il a à faire et où en gros chacun allège l'autre et allège aussi nous, du coup. Et chacun peut utiliser exactement la force pour laquelle il est là. Donc nous, en gros, on pense à nos idées. Et en plus, on fait des idées qui sont aussi basées beaucoup maintenant sur nous, sur ce qu'on est, sur notre personnalité. Franchement, on pourrait tester des ampoules, quoi. On pourrait tester des abat-jours, presque. Parce qu'on va le faire à notre façon, à notre sauce. Et je me souviens que c'était le premier conseil que j'ai reçu dans ma vie professionnelle. T'es prêt pour le flashback, cette fois-ci? Premier conseil, Stéphane Ramsey, directeur du Move, qui nous voyait, parce que nos premières émissions radio, c'était des montages, des musiques, des personnages, des voix, des traitements. On se cachait derrière beaucoup de choses. Il m'avait dit, le jour où tu seras capable de te cacher derrière rien, c'est-à-dire d'avoir toi et un micro, et d'être toi-même, là, tu seras arrivé à ta forme finale, quoi, tu vois. Et j'ai l'impression d'avoir ça aujourd'hui. Alors, sûrement que la vie nous apprendra encore des choses, et j'espère d'ailleurs. Mais il y a ce truc-là de se dire d'apaisement, on est nous, quoi qu'il. Ça ne nous coûte pas d'être nous-mêmes, parce que le principe d'être soi-même, c'est que c'est léger. Ce qui est lourd, c'est de jouer à quelqu'un d'autre. Quand tu tiens les bagages des autres, ou les bagages qu'on t'a donnés, ou de jouer à être quelqu'un que t'es pas, ça c'est dur, ça c'est lourd, ça c'est pesant. Être soi-même, c'est léger. Donc comme on est nous-mêmes, c'est léger. Et comme on est bien entouré, c'est léger. Donc on peut en faire beaucoup et s'amuser à outrance.